Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 10 juillet 2019. D'abord les photos du jour, eh bien en haut c'est la disparition de Ross Perot, le milliardaire texan qui avait voulu défier Bush et Clinton lors des élections présidentielles de 92 et 96. Il s'en est allé à l'âge de 92 ans. Et puis la photo d'en bas, donc c'est les deux négociateurs américains, Lighthizer et Mnuchin, qui parlent de discussions très constructives avec la Chine, puisque les négociations commerciales ont repris. Vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés financiers restent dans l'attente de l'audition de Jérôme Powell aujourd'hui devant donc la Chambre des représentants, puis demain vers le Congrès, alors que la baisse des taux pour la fin du mois de juillet est déjà escomptée par les investisseurs. Alors, on verra quelle sera la teneur du discours du président de la Fed, mais sur le graphique de gauche, eh bien, la banque UBS démontre que finalement les perspectives de croissance des résultats des sociétés américaines commencent à peser finalement sur le moral des investisseurs, même si les marchés actions américains sont proches des plus hauts et qu'on pourrait assister à une inversion de tendance si finalement la croissance des bénéfices des sociétés américaines approche donc le point de zéro. Tout ceci dans un contexte aussi où je vais montrer bien le Bitcoin retrouve les 13 000 $ et que de nombreuses entreprises de minage veulent tenter le pari de la bourse dans les prochains mois. Autre nouvelle aussi, toujours sur les taux d'intérêt, c'est un graphique réalisé par donc l'agence Bloomberg démontrant que aujourd'hui on a plus de 500 milliards de dollars de dettes qui ont été émises avec des taux de rendement finalement négatifs ou à zéro. C'est un montant historique et ça concerne, vous voyez, bien de nombreux secteurs. Donc pour le moment l'argent gratuit. Alors si cela est fait pour des investissements productifs, bien entendu que ça peut être favorable, mais attention, on rentre dans un système un petit peu vicié et on verra bien entendu la suite de ce côté-là. Autre point ici aussi dans l'actualité internationale, eh bien on a eu le premier débat des deux protagonistes pour être Premier ministre anglais, ce qui ne sera pas une tâche facile, donc entre Jeremy Hunt et Boris Johnson. Alors pas mal de promesses au niveau des dépenses budgétaires. Aussi Boris Johnson propose finalement de suspendre éventuellement le Parlement pour pouvoir tenir son délai donc de sortie du Brexit au 31 octobre. Ambiance, alors que vous voyez que les investisseurs pour le moment sont assez dubitatifs puisque le sterling, notamment contre le dollar, est au plus bas depuis des mois. On verra donc la suite, bien entendu. Boris Johnson est largement encore en tête avec 3/4 donc des électeurs donc du Parti conservateur qui lui serait acquis, mais on verra bien l'élection étant la décision étant fixée donc pour le 22 juillet prochain. En Espagne aussi, c'est délicat. Alors, l'élection avait eu lieu le 28 avril avec une victoire donc de Pedro Sánchez, le leader du Parti socialiste. Le problème, c'est qu'il ne veut pas faire d'alliance avec donc Podemos, l'autre parti, pour créer une coalition stable. Il préfère parler de coopération. Et dans ce contexte-là, il est possible qu'on assiste de nouveau à une convocation d'élection. C'est délicat. Alors, vous voyez que pour le moment, l'IBEX, qui est l'indice espagnol, eh bien, reste plutôt ferme, mais voilà, pour le moment il n'y a pas véritablement de décision politique pour un gouvernement de grande coalition en Espagne et c'est tout encore à noter. Un point relevé dans les échos ce matin, c'est le fait que le chèque est le moyen de paiement le plus frauduleux donc en France. La fraude a augmenté en particulier en 2018. C'est par grattage, par simulation de signature, par vol donc des chéquiers. Donc faites attention, les commerçants doivent redoubler bien entendu de vigilance pour vérifier si le chèque appartient bien au client concerné, mais vous voyez que voilà, ce moyen de paiement est délicat, alors que bien entendu la Banque de France encourage bien entendu les consommateurs et les utilisateurs à utiliser de plus en plus la carte bancaire pour pouvoir réaliser ces paiements qui paraît comme le moyen de paiement le plus sûr. Venons-en au bref actualité là aussi chargée. D'abord, bien entendu, le gouvernement via donc Emmanuel Macron et le ministre de la Santé ont opté
pour le déremboursement complet de l'homéopathie. Alors c'est un coût délicat bien entendu pour le laboratoire Baron et son fameux oscillococcidum entre autres. Vous voyez que l'action Boiron a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis 5 ans. Il va falloir trouver une nouvelle stratégie pour pouvoir convaincre finalement les consommateurs utilisateurs d'homéopathie de continuer à utiliser ces produits. Alors soulagement bien entendu pour Orange, vous voyez que c'est une des actions qu'on aime beaucoup puisque le rendement sur dividende est à plus de 5%. Finalement, son président Stéphane Richard a été relaxé dans l'affaire Tapi, il a été blanchi, ce qui va permettre à l'opérateur de télécommunications leader en France de pouvoir finalement repartir sur de bonnes bases. Peut-être que ça va relancer les spéculations sur un rapprochement des télécoms en France entre les 4 opérateurs actuels. En tout cas, c'est à regarder et à investir Orange qui est à un niveau très attractif. Alors, Cisco System qui est véritablement une des stars de la connexion Internet, qui est une boîte qui pèse 240 milliards de dollars, continue, c'était vraiment sa stratégie depuis 25 ans, ça fait longtemps que je la suis, Cisco, vraiment une belle valeur, continue ses acquisitions ciblées, là, cette Acacia Communication pour 2,8 milliards de dollars, c'est la deuxième acquisition pour se renforcer dans les communications sur la fibre optique. C'est une belle acquisition. D'ailleurs, le marché l'a salué. Alors, c'est pas une grosse acquisition, mais c'est une sélection stratégique pour Cisco continue donc ses emplettes à bon compte. Dans l'asset management, aussi un mouvement concernant Edmond Rothschild, il faut en parler, dans la gestion quantitative, voilà une prise de participation dans un fleuron de cette gestion-là en France, puisque Edmond Rothschild reprend 34% de ERAM, avec une possibilité de monter donc à 2 tiers du capital, pour pouvoir repeaufiner sa gestion quantitative sur lequel il y a plus de 1 milliard d'euros de fonds investis. Donc une belle acquisition parce que ERAM est une boîte avec beaucoup de compétences techniques qui va permettre donc finalement au pôle d'asset management du groupe Edmond Rothschild de pouvoir se renforcer. Alors, Renault, qui est dans une situation boursière délicate avec les problèmes avec notamment l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, continue d'amer ses pions sur le véhicule électrique, puisque Zoé en est à sa 3e génération. Alors, le véhicule Zoé s'est vendu à 40 000 exemplaires l'an dernier. Depuis le début de l'année, déjà 25 000 exemplaires sur les 6 premiers mois ont été vendus. Et c'est une sortie stratégique pour le groupe Renault qui mise véritablement sur l'électrique pour pouvoir être en avance sur ses concurrents, même si par exemple la Mini électrique sera lancée en 2020 du groupe BMW. Voilà, le Renault sur ce créneau-là veut garder son rang d'avance. Vous savez que Renault se paye vraiment pas cher avec un rendement sur dividende de plus de 6%. Alors quand tout ça, tous les problèmes autour de la gouvernance de Nissan, et ce sera un peu plus clair, c'est vraiment une action aussi à regarder de près dans les prochains mois. Le grand projet de Richard Branson continue. Virgin Galactic devrait se mettre en bourse. Alors l'idée, c'est véritablement d'aller conquérir l'espace et plus. Alors véritablement, l'idée, c'est pour Virgin Galactic de rentrer en bourse avec une valorisation approchant les 1,5 milliard de dollars. Richard Branson a déjà mis 1 milliard sur la table avec déjà plus de 600 clients qui voudraient faire un premier vol à bord de ce vaisseau. Vous savez que un vaisseau de Virgin avait bien entendu explosé en 2014. Pas mal de risques concernent cette activité, mais Richard Branson veut prendre de l'avance notamment sur Elon Musk et sur le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui veulent se mettre sur ce créneau. Et véritablement, l'idée c'est que pour le moment, l'entrée en bourse devrait se faire d'ici à 2020 et Richard Branson devrait faire un vol à bord de ce vaisseau dans les prochains mois. Donc voilà, une entrée en bourse qui fera beaucoup de bruit lorsque ce sera le moment.
C'est mercredi, on termine ce Morning Echo par les sorties cinéma du jour. Alors j'en ai choisi deux, il y en a beaucoup. D'abord Anna, le nouveau film de Luc Besson. Alors pas de succès du tout, c'est un film d'espionnage, pas de succès du tout aux États-Unis, puisque au premier week-end il n'y a eu que 3,5 millions de dollars d'entrée pour un budget de 30 millions de dollars. Vous savez que Luc Besson est en difficulté avec sa société, donc EuropaCorp, et les critiques concernant Anna en France ont été plutôt acerbes. Et puis par ailleurs, un beau conte mystique sur la nature, un beau conte écologique, eh bien ce sont Les Enfants de la Mer, un film japonais qui a pour le coup reçu les éloges de la critique, un très beau film sur la mer et sur l'écologie. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour, elle nous vient de Marcel Proust qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Il peut de réussite facile et d'échec définitif ». Passons une excellente journée, soyons solidaires et ayons la pêche, et à demain pour un nouveau Morning Echo.